Apparemment, tonton Rasta m'a répondu, hein. Tiens, Rastafari. Jusqu'à me parle de ses cheveux. Il dit, est-ce que moi, il sait comment lui entretient ses cheveux? Que c'est 100 euros, que ça fait 50 000 francs. Il dit, ça, c'est mon salaire ici. Moi, je n'ai pas l'argent, tonton. Non, si tu veux me faire des beaux, ça m'a rien. Ah, là, c'est mal féroce, tu es. Non. On t'a dit de démontrer ta vérité. Tu vas me parler de la valeur de tes cheveux. Non, on a quoi à foutre avec ça? Si tu fais ça en million, ça, c'est entre toi et tes cheveux là-bas. Non, non, on parle de la vérité ici. Et je suis allé voir la vidéo, en fait, il dit rien de bon. Il donne juste des versets coraniques et il essaie d'interpréter à sa manière. Et comme la vérité ne peut pas être cachée, il est resté en train d'interpréter jusqu'à nom des papas du prophète est sorti dedans. Il dit Abdullah. J'ai commencé à rire en même temps. En fait, il voulait mettre en commentaire, quand il dit Abdullah, là, c'est mentionné où ça dans le Coran? Où il a enlevé ça? Mais il avait peur qu'il me bloque parce qu'il aime trop bloquer les gens. Tonton bloco. Non. Quand tu lui poses une question, il dit, et puis il va répondre, il te bloque en même temps. Il te le jure. Plein de personnes comme ça. Oh, moi, souvent, il prend sa vidéo pour rigoler de temps en temps. Il veut pas qu'il me bloque. Tu vois? Ah, tonton blocus. Si tu peux pas répondre, il faut pas bloquer les gens. Blocouna. Bloco le pikiki. Ah, pas de maintenant, c'est ton nom, hein. Bloco. Blocus, blocus. Donc, il faut arrêter ça. Si tu sais que tu peux pas répondre, il faut pas bloquer parce que ça fait ça dit, tu mets ta crédibilité en doute en fait. Et d'ailleurs, même ma question sur Abu Lahab, il n'a même pas répondu. Il me dit c'est des qisas, que c'est des personnes qui ont existé. Moi, je t'ai pas demandé de savoir s'ils ont existé ou pas. Il te demande de me dire qui il est et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il a plus de maudits autant dans le Coran. C'est clair, c'est tout ce que je t'ai dit. Voilà, si dans le Coran, tu vas enlever, dans les hadiths, tu vas enlever en fait. Et en fait, il me parle encore de la mère Aïcha, comment est-ce que les hadiths, l'intimité du prophète est sortie, comment est-ce que Aïcha a fait sortir tout ça là. Mais d'ailleurs, même Aïcha, là, qui t'a dit que c'est la femme du prophète, tu as enlevé ça où ça? C'est mentionné dans le Coran que la femme du prophète est Aïcha. Il faut me dire aussi. En fait, des personnes, inlassablement, ils ne peuvent s'empêcher d'utiliser les hadiths. Et on ne peut pas changer ça en fait. Et on n'est pas en train de dire que les hadiths sont plus mieux que le Coran, subhanallah. Le Coran reste la parole d'Allah, inchangeable, inchangée, incontestable et pure. Mais on est tout simplement en train de dire que les hadiths viennent permettre la bonne compréhension du Coran. Et cette science, Allah l'a donnée au messager d'Allah. Et c'est pourquoi Allah te dit que vous avez un bel exemple à suivre dans le messager d'Allah. Liman kana yarjullah wal yawm al-akhir. Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. C'est-à-dire quand je vous ai dit de prier là, c'est le messager d'Allah qui va vous démontrer comment est-ce que vous devez effectuer cette prière là, et non vous. Quand je vous ai dit de jeûner, c'est le prophète, le messager d'Allah qui va vous démontrer comment est-ce qu'il faut jeûner. Quand je vous ai dit de faire le pèlerinage là, c'est le messager d'Allah qui va vous démontrer comment est-ce que ça se passe en fait. Et cette science, Allah a donné ça au prophète. Et c'est le prophète qui va enseigner ça à ses compagnons. Et ils vont transmettre de génération en génération jusqu'à arriver à notre temps aujourd'hui. La preuve en est qu'aujourd'hui, quand on vous demande de nous démontrer les différentes rakats de la prière dans le Coran, vous êtes incapable. Il y a un dans mon WhatsApp comme ça aujourd'hui. Je lui pose cette question, il y a ce qu'il me dit. Il me dit, est-ce que moi je connais la numérologie? Et la numérologie, c'est écrit ça dans le Coran. Et d'ailleurs, mais qui t'a dit qu'il faut utiliser la numérologie pour déterminer le nombre de rakats? Est-ce que c'est Allah qui t'a dit ça? Il dit, mais est-ce que quand on fait là, ça tombe juste? Il dit, ah, donc, toi tu t'assois, tu réfléchis, tu donnes ta propre science, et puis tu détermines le nombre de rakats dans ta prière. Tu vois comment tu es hypocrite ou bien tu es hypocrite? Et c'est comme ça en fait. Et jusqu'à pas fini, il me dit, ok, si moi je veux savoir les différents rakats de la prière, moi je devine dans les zawiya là-bas. Je devine dans les coins, ils vont m'enseigner ça. Il dit, attends, ça c'est pour aller m'envoûter là-bas et puis me permettre de vous suivre. Tu n'es pas capable de me démontrer ou me montrer les références dans le Coran, ou alors il parle des différents rakats de la prière, il faut laisser. Moi je ne suis pas obligé d'aller dans votre zawiya là-bas parce que, pourquoi? Moi je ne sais pas si vous êtes capable de faire là-bas. Montre-moi ici, tranquille. Ou bien, ouais, ils vont dire, ah, la vérité, il a commencé à le suivre. Il a un Coran là-bas. Peut-être qu'il m'a fait un moment, il ne sait jamais. Tu vois? Donc démontre-moi ça ici. Et jusqu'à présent, il n'a pas été capable et il ne pourra jamais être capable en fait. En fait, les personnes pensent qu'on interprète le Coran. C'est-à-dire, on s'assoit, ils vont réfléchir à leur manière comme ça. C'est-à-dire, à leur propre réflexion, ils vont coller ça à ça. Quoi. Et par le Coran, c'est les camarades. Quoi. La parole d'Allah. Et cette science, Allah l'a donnée au messager d'Allah. C'est lui seul qui est capable de mieux nous expliquer le Coran. C'est pourquoi Allah nous a dit de le suivre. C'est un exemple de la manière qu'il va vous expliquer là, de la manière qu'il va pratiquer là. C'est comme ça que vous devez suivre. Et cette manière de pratiquer, d'enseigner ça à ses compagnons. Et ils ont transmis de génération en génération jusqu'à notre instant. Et c'est ça qui est l'islam authentique. On va s'accrocher à ça. Et tellement que c'est la vérité, ces personnes, même pour t'expliquer là, ils sont obligés parfois d'utiliser des hadiths. C'est pourquoi dans les explications forcées, ils vont laisser ils vont les dire quelque chose qui est dans les hadiths. C'est comme ça. Pourquoi ceux-là, moi je les blâme pas en tant que tel. Wallah. Le véritable problème, c'est pas eux, hein, mais c'est les frères et sœurs musulmans qui les suivent dans les pratiques. Là. Ça prouve que l'ignorance peut montrer et prendre sa place en fait. Aujourd'hui, les gens ont la paresse d'apprendre leur religion. Donc forcément, quand ce genre de situations arrivent, ils vont donner ce genre d'informations. On va avaler rapidement et puis on va les suivre tranquille. Tu vois un peu. Et c'est ceux qui ne savent pas, mais qui s'élèvent. Et puis les personnes aussi qui aiment suivre leur passion. Il y a des gens qui aiment la facilité. Donc quand ils entendent ce genre de trucs là, ils suivent directement en même temps. Voilà. Il y a une sœur avant, on l'a pas ici. Elle est soutenue. Elle a pas dit le gars, il a dit que non, qu'il mèche là. Que c'est pas interdit en islam. Elle a aimé ça. Hein. Jusqu'à cause de ça, elle est folle les gars en même temps. Non, c'est la vérité, c'est la vérité. Moi, je n'ai pas trop parlé. Il a pris, il dit tu es musulman. Ok, il t'est su. Il dit non, je ne crois pas. Il dit parfois, il me restait la sourate de Fatiha. Elle a dit de se dire qu'on avait la fin, que Gaï Lil m'a dit, il a tout compris.
Gaïlil Magidou, c'est-à-dire bon Fatia, mais tu n'arrives même pas à réciter. Donc c'est normal que tu vas tuer une personne comme ça. Et pardon, avant de te mettre dans cette il faut aller apprendre Fatia d'abord. Pas bon Fatia, mais tu es incapable de réciter. C'est les Gaïlil. Et puis toi, tu es discuté dans cette histoire-là. Ça prouve qu'en fait, les gens apparaissent d'apprendre la religion et puis ils aiment suivre leur passion. Donc c'est comme ça. Donc le véritable problème, c'est nous en fait. L'ignorance est une grosse maladie, les frères et sœurs. Et c'est pourquoi lorsque vous les voyez en train de donner des références coraniques en récitant ça en arabe, vous vous laissez émerveiller en même temps, pensant qu'ils vraiment, tu vois non? Pourtant, c'est juste des versets coraniques qui sont en train de réciter et rien de plus. Ils n'ont aucun argument pour pouvoir justifier en fait. Et c'est comme ça. Et ce sont des méthodes qu'ils utilisent pour pouvoir berner les personnes qui ne connaissent pas trop. Est-ce que tu vois? Parce qu'une personne qui ne connaît pas trop dans le Coran, quand la personne vient le voir en train de réciter le Coran comme ça, la personne dit, hey, on est dans la vérité, on est vrai, pourtant rien de plus, ce ne sont que les versets coraniques qu'il est en train de réciter. Et wallah, ces personnes-là, tu n'es même pas obligé de connaître assez dans le Coran pour pouvoir débattre avec eux. Moi, il y a un ami qui m'a dit, Khalil, c'est vrai que moi, je ne connais pas assez dans le Coran, mais lui, là, il ne peut pas, deux minutes de conversation, il ne peut pas tenir avec moi. Parce que je vais lui poser des questions qui ne seraient pas en mesure de répondre. Et voilà pourquoi lorsque vous lui posez des questions pertinentes, il vous bloque. Parce qu'il sait que vous, là, vous réfléchissez quand même. Il sait que vous n'êtes pas une personne qui peut berner. Donc la seule solution, pour vous fuir, vous bloquer à mettre automatiquement. Mais c'est les personnes qui ne comprennent pas, qui le suivent et qui le suivent, et aussi rentrent dans son bateau, et puis allons à ça, pour l'égarement. Tu vois. De toutes les façons, le salut est personnel, quoi. Et nous, notre devoir n'est que la transmission du message. Après, chacun décide sur la voie qu'il veut. Hein. Et d'ailleurs, c'est Allah qui guide le cœur. Voilà. Et moi, je pense que c'est ma dernière fois d'intervenir sur ce sujet-là. Parce que je pense que c'est le fait qu'on cause sur eux, là, ça leur donne assez de code, quoi. Tu vois un peu, non? Voilà, il faut les oublier, les ignorer même tranquillement. C'est tout simplement ça. Voilà. En tout cas, quand on a de la bonne compréhension, nous, on va se contenter sur l'apprentissage de notre religion et comment se rapprocher de notre Seigneur. Et c'est nos paradis qui en jeu. Quand on a de la bonne compréhension, wassalamu alaikum.